monde. Je salue tout le monde qui sont en train de suivre ma chaîne YouTube. Moi, c'est Nadjoumou, comme tout le monde me connaît. Et aujourd'hui, je suis revenu encore, ce serait ma 3e vidéo concernant Uber Eats Delivery, ok, ou bien la livraison Uber Eats. Ok. Aujourd'hui, je voulais faire la vidéo en ce qui concerne comment débuter à faire la livraison Uber Eats, ok. Donc, de l'autre côté, j'avais parlé du compte. J'ai vu que certaines personnes sont enregistrées déjà. Donc peut-être ils ont besoin de certaines expériences pour pouvoir commencer à faire la livraison. Donc je vous dis, mes amis, ce n'est rien du tout. Il ne faut même pas avoir peur, ok? N'ayez pas peur. Nous tous, on s'est débuté comme ça. Moi, quand j'ai activé mon compte, j'ai fait 2 mois et demi comme ça. Je n'ai pas fait la livraison parce que je n'avais pas eu le cœur de commencer. Je vois que c'est un travail très difficile. Non, c'est un travail très simple. Ok? Donc voilà comment ça se passe. Premièrement, il faut aller sur Uber Driver là. Quand vous arrivez, actuellement je suis en ligne, je vais me déconnecter. Tu te déconnectes, go offline. Ok? Si je veux recommencer maintenant, je clique sur Go. Et puis, vous voyez non? Donc vous allez voir que je suis maintenant en ligne. Finding trip, you are currently online. Ok, ce qui veut dire que j'attends maintenant les demandes. Quand on me donne une demande, maintenant je vais me diriger vers le restaurant pour aller prendre la nourriture, que ce soit la boisson. Il y a des gens qui demandent les boissons, qui paient les boissons, les nourritures, tout ça là. Donc vous vous dirigez vers le restaurant. Ok. Et premièrement, le conseil que je vais vous donner, quand vous débutez à faire la livraison Uber Eats, ce qu'il faut éviter, quand on vous donne la demande et que vous voyez que la somme ou bien l'argent n'est pas beaucoup, des fois on donne 3,5, des fois on donne 2, des fois on donne 4, au moins à partir de 5, comme ça, c'est bon, ok? 5 $, en allant 10 $, des fois, bon voilà, vous voyez non, je suis en train de vous parler, ce n'est pas encore fini, on me donne 3,5 $. Et puis vous voyez, ça fait 11 minutes, ce qui veut dire que 0,7 miles. Alors que 1 mile, ça fait combien? Ça fait 1,6 km. Ok? 1 mile, ça fait 1,6 km. Donc ça là, je ne prends pas. Ça fait 11 minutes. Mais j'ai mis ça marche, walker. Ok? Ça là, ça va terminer d'abord. Donc je ne prends pas. Je ne prends pas. Ok? Donc, quand vous activez votre Uber Eats, faire ça walker. Ok? Ne mettez pas bike. Quand vous mettez bike dès le début, ce qui veut dire que vous ne pouvez plus changer ça à walker. Quand vous mettez walker, vous allez faire beaucoup d'argent, plus que celui qui fait avec bike seulement, ou bien celui qui fait avec voiture. Bon, il peut arriver que vous êtes dans les États, mais ceux-là qui sont dans les États, faire avec voiture, ok? Vous lisez seulement et vous suivez les options, c'est tout. Mais par exemple, nous qui sommes à New York ici, nous faisons walker, c'est-à-dire celui qui marche quoi. Ok? Quand vous faites ça, vous économisez du temps et vous faites beaucoup d'argent. Mais si vous êtes dans les États où la population n'est pas dense, vous pouvez faire ça avec la voiture. C'est le conseil que moi je vais vous donner. Ok? Donc, quand on vous envoie, vous voyez déjà le kilométrage, vous voyez l'argent qu'on vous donne. Ce n'est pas beaucoup. Ne prenez pas. Il ne faut pas essayer de rejeter. Il ne faut pas rejeter les demandes. Quand vous rejetez les demandes, ce n'est pas bon. Ok, ça diminue aussi les points. Parce que premièrement, il faut les points. Ok, il vous faut les points. Au moins maximum, quand vous avez 300 points en allant, vous êtes dans les diamants. C'est déjà bon. Ok, parce que le Uber Eats, ils ont des principes. Il faut respecter ça. Premièrement, il y a des masques qui sont maintenant obligés. Vous allez mettre le masque quand vous commencez la livraison.
Ça dépend. Actuellement, nous, on est à New York. Ici, c'est obligatoire. Vous voulez ou pas, vous allez mettre du masque. Mais il peut arriver que vous êtes à Ohio, à North Carolina, à Kentucky, à Texas, n'importe où. Des fois, ça dépend. Il y a certains États, on n'oblige pas. Mais chez nous, ici, on oblige. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous voyez la demande qui n'a pas beaucoup d'argent, ne prenez pas. Laissez ça, ça va sonner jusqu'à ce que ça va repartir. Il ne faut pas rejeter les demandes. Okay? Quand vous rejetez, ça diminue vos points et ça peut causer des fois votre compte serait désactivé. Est-ce que vous voyez? Alors que Uber Eats, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Après Uber Eats, c'est Grubhub et il y a les DoorDash aussi. Ouais, DoorDash aussi est très bon dans certains états. Est-ce que vous voyez? Sinon, moi, c'est Uber Eats que moi j'utilise. Donc, je vais essayer de m'arrêter ici. Et quand on me donne une nouvelle demande qui a une somme un peu élevée, je vais encore faire l'enregistrement et je vais combiner. Ok? Donc, je vous laisse tout à l'heure. Ciao. Comme je vous disais, je disais de faire avec walk ou bon, bike, disons. Ok? Quand tu fais walk, ce qui veut dire que tu as l'option de choisir après faire avec le vélo. Ok? Et si tu veux faire avec la voiture après aussi, il suffit seulement de rentrer dans les paramètres et tu changes les données. Ok? Quand tu veux faire avec la voiture dans certains états, on demande la licence, driver's license, on demande le papier de voiture. Bon, tout ce qui est nécessaire, on va demander et vous allez remplir. Si c'est les photos, vous faites les photos, vous envoyez. Ok? Là, on sait que quand vous allez commencer la livraison, c'est avec cette voiture que vous allez commencer par faire avec. Mais maintenant, quand vous choisissez Walker, ok? Walker, pourquoi je dis Walker? Walker, ce qui veut dire qu'on ne va pas vous amener loin. On vous considère comme quelqu'un qui marche à pied et fait la livraison. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on vous considère déjà, parce qu'avec Uber Eats, vous pouvez faire la livraison en marchant, hein, sans vélo, sans voiture, mais en marchant, vous faites de l'argent. À New York ici, et par exemple à Ohio comme ça, à Texas, les grandes villes, à Chicago, ok, Californie, ok, tu peux marcher en faisant la livraison, quoi. Donc quand vous mettez à pied, on ne va pas vous amener loin. On vous laisse dans la localité seulement. Vous allez circuler uniquement que dans votre localité. On ne va pas vous amener loin. Ok? Et donc il faut imaginer celui qui va faire les miles, les 3 miles, les 4 miles, à cause de $10, à cause de $20 ou bien à cause de $13. Et vous qui sont dans la localité, on vous donne au moins $6, $7. Nous recevons $15, $16, $17, $21 des fois même. Si c'est busy, des fois si c'est très busy, vous recevez les sommes comme ça pour les demandes. Hein. Et des fois ça n'atteint même pas 1 mile. Ok? Tu vas les déposer, rapidement tu reviens, on te donne encore, tu prends, tu le déposes. Et donc, tu économises le temps et tu fais beaucoup d'argent. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quels sont les temps les plus busy? Dans la journée, vous voyez à partir de 11h, midi comme ça, jusqu'à 13h30. À partir de midi, 11h30, midi, jusqu'à 13h, 13h30 comme ça, ça s'affaiblit. À 14h là, c'est mort. Ne faites pas la livraison à 14h. À 14h, vous allez perdre votre temps. Vous voyez, non? On m'a encore donné $3. Non, je ne prends pas ça là aussi. Ok? Donc, comme je disais, dans la journée, c'est à partir de 11h30, midi jusqu'à 13h30 comme ça. Vous vous reposez. Si vous allez dormir, il faut aller dormir. Maintenant, déjà à 15h30, 16h comme ça, vous rentrez encore en ligne. Est-ce que vous voyez? Ou bien à 16h, déjà à 16h c'est bon. Ok? Donc 16h, 17h, 18h, 19h, 20h et jusqu'à 22h, ça s'affaiblit encore. Est-ce que vous voyez?
Et maintenant, dans la nuit, déjà à partir de 0h comme ça aussi, c'est bon jusqu'à 3h. Des fois dans les week-ends. Vous voyez, donc les jours les plus très busy, c'est vendredi, samedi et dimanche. C'est les jours qui sont les plus busy même ça. Ok? Vendredi, samedi et dimanche, c'est les jours les plus busy. Donc je vous conseille, je vous donne quelques trucs. Il ne faut pas perdre le temps. Ok? Ne perdez pas votre temps. Quand vous voulez faire ça, sachez que non, déjà à 7h du matin, j'ai les programmes. Il faut faire. Et attendez-vous à midi, 11h30 comme ça, midi comme ça, vous rentrez en ligne et vous faites un peu de livraison. Déjà à 13h, vous vous reposez. Parce que déjà à 13h30, 14h comme ça, ça s'affaiblit. Ok? Aha. Donc vous vous reposez encore. Et maintenant à 16h, 17h comme ça, vous recommencez encore pour la soirée. Est-ce que vous voyez? Donc c'est quelques secrets que j'ai à vous donner et à partager ou bien à partager avec vous. Ok? Donc si vous m'écoutez, je m'arrête ma vidéo aussi. Ah, ma semia, moi je m'arrête cardier. Moi je m'arrête bouger. Par exemple, ceci, ça fait $6. Ça fait combien? 10 minutes, 0,5 miles. Vous voyez, non, comparé à l'autre, là, ça fait 7. Ok, donc je prends en même temps. Ok. Donc j'attends pour voir le lieu. Bon, donc c'est ici en même temps. NY Gourmet. Ok. Si c'était NY Gourmet. Si c'était quelque part qui est un peu loin, vous allez voir, ça va nous donner la distance. Ok, donc quand tu acceptes maintenant, l'application va te diriger vers le restaurant. Donc c'est arrivé au niveau du restaurant, c'est là-bas que tu vas faire quoi? C'est là où tu vas présenter le nom. Ok, c'est comme ça. Vous voyez, non, ça c'est le nom. Donc c'est celui qui a commandé la nourriture, c'est son nom, c'est Jonathan D. Le code c'est F9A4A. Des fois, par exemple, si vous arrivez dans les restaurants de McDonald's, c'est le code qu'on va vous demander. Donc le code là, vous le donnez A4A, les 3 derniers chiffres. Ok. Donc le nom du restaurant c'est ça, NY Gourmet Daily. Et puis maintenant l'adresse du restaurant c'est 1981 Amsterdam Avenue, New York. Actuellement ici à Harlem. Ok. Donc c'est ça. Ok. Quand vous voyez le nom du restaurant et l'adresse, et puis vous vous dirigez. Arrivé maintenant, vous allez voir sur les noms, c'est-à-dire les noms des restaurants là, vous allez voir en haut, on écrit ça parfois. Ok. D'habitude c'est ce qu'on fait. On écrit, quand tu arrives en même temps, tu vois le nom et tu vois l'adresse en même temps, tu rentres là-bas, tu leur donnes, tu leur montres le nom. Maintenant, quand tu prends ça maintenant, qu'est-ce que tu fais? Quand tu prends ça maintenant et tu cliques confirme. Quand tu confirmes maintenant, tu cliques sur Start Delivery. Quand je clique sur Start maintenant, tu peux commencer à délivrer. Comme je n'ai pas encore une nourriture, je n'ai pas le droit de le faire. Donc, je désactive ça maintenant. Et maintenant, je pose la vidéo. Quand je prends ça maintenant, je vais activer et je vais vous montrer comment ça se passe. Ok. Alright. Maintenant, je viens de prendre la nourriture. Ok. Donc, je confirme maintenant. Ok. Donc, Start Delivery. Quand tu cliques sur Start Delivery, head to your drop-off, make a right turn on Edgecombe Avenue. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous prenez la nourriture, vous cliquez sur les flèches rouges et blancs, là, vous cliquez sur ça. Ça va bien vous positionner. Ok. Maintenant, vous cliquez sur la grande flèche et maintenant, la direction va s'agrandir. Ok. Donc, je vais me mettre en route pour aller déposer ça rapidement et revenir. Ok. Donc je vous fais cette vidéo juste pour montrer comment ça se passe. Maintenant, il y a aussi les indications des clients. Il y a certains clients qui demandent de prendre la photo et certains clients qui demandent de leur donner ça main à main ou bien main à main. Ok. Donc quand vous voyez ces indications, il faut les respecter. Si le client dit at the door, il y a 3 choses. Il y a main à main avec PIN
Et il y a main à main sans pile. Et il y a troisième, outdoor. Outdoor, ce qui veut dire que vous laissez la nourriture à la portière du numéro de la chambre de la personne. Si c'est 3D, vous arrivez, vous cherchez 3D, ce qui veut dire que dans le troisième appartement, vous laissez ça là-bas et vous faites la photo et vous envoyez. Quand vous faites la photo, ça vous donne le carrelage. Ok? Aha. Par exemple, ceci là, je vais faire la photo. Arrivez, je vais vous faire l'exemplaire, vous allez voir. Ok? Donc, ça, c'est la première option. Ok? Donc, je prends la pause et puis, quand j'arrive là-bas, je vais continuer la vidéo. Ok? Alright. Me voilà sur la route. Maintenant, je me dirige vers Just ahead, make a right turn. l'appartement. Est-ce que vous voyez? Je me dirige tranquillement vers l'appartement. Ok? Donc, là où le point rouge est, c'est là où le client est. Donc, dans quelques minutes, Make a right turn, then make a left turn. je vais arriver. Dans 2 minutes seulement. Il me reste maintenant 0,3 miles. Est-ce que vous voyez comment ça se passe? Donc, voilà, c'est un travail très simple et qui peut vous aider à faire le passive income. Okay? Donc, me voilà. Quelques secondes, je serai dans la direction. Voilà, Just ahead, make a right turn. voilà, on continue. Continue. In a quarter mile, make a right turn using the upcoming right lane. Excusez-moi, c'est comme il y a l'alarme qui... Alright, bon, on continue. Donc comme je vous le disais, je suis presque là. Est-ce que vous voyez? Des fois les maps là, ça trompe. Donc il faut être vigilant. Quand vous regardez ce qui est sur map, vous regardez dans la réalité, est-ce que c'est comme ça? Par exemple, la voie là, c'est différent de ce que le map m'a montré. C'est à toi de voir si c'est l'adresse là qu'on m'a donnée. Voilà ce que le map m'a tracé. Et voilà comment la localité est. Parce que des fois, il arrive que la manière dont l'architecture est, c'est différent de ce que le map vous trace. Donc, c'est à vous d'être vigilant et utiliser votre connaissance pour pouvoir Using the right lane, make a right turn, then make a right que ça turn. vous aide à ce que vous arrivez dans la localité. Ok? Il y a certains clients même, ils ne mettent pas l'adresse de leur building, ils mettent l'adresse générale. Mais quand vous arrivez dans le lieu maintenant, ils vont vous dire in a car. Ok? Ça dit en voiture. Vous voyez, non? La personne vous dira qu'elle est dans la voiture. Donc, vous êtes obligé maintenant d'arriver de l'appeler. Okay? Vous êtes obligé maintenant de l'appeler et lui dire que vous êtes dans le lieu. Et donc, la personne va descendre, venir vous rejoindre. Comme je vous dis, alors, l'adresse est 159. La voilà Make a ici. left turn, then drop off on the left. Voilà, 159. 44. 159, 14.
Donc je continue. 159, 30. Je continue. Est-ce que vous voyez? Donc j'attends maintenant 159, 44. Bien comme les Mexicains le disent, 44. 159, 44. Donc c'est ce que je cherche maintenant. J'espère que je suis presque là. Voilà, 159, 44. Retrouvé. Il faut des fois regarder bien les numéros des appartements. Des fois ça trompe. Ok? Des fois ça trompe beaucoup. Donc regardez bien les numéros de l'appartement. Le numéro de l'appartement et le numéro du rue. On met le numéro de l'appartement et le numéro du rue. Quand vous voyez le numéro de l'appartement ne correspond pas au numéro du rue, faites attention, il faut bien chercher. Parce qu'il arrive quand vous faites l'erreur là, vous allez aller déposer la nourriture chez quelqu'un alors que ce n'est pas chez la personne que vous allez aller déposer la nourriture. Est-ce que vous voyez? Donc je suis arrivé. Maintenant, son appartement c'est quoi? C'est l'appartement 13B. La personne est dans l'appartement 13B. Donc, appartement 13B, ce qui veut dire que dans l'appartement 13 et la chambre maintenant c'est B. Donc me voilà dans la localité et maintenant je fais quoi? Comme je suis arrivé, la personne elle a déjà ouvert la porte, donc elle a pris. Maintenant tu fais quoi? Tu cliques sur take photo et maintenant au moins tu prends le numéro, okay? L'appartement de la personne comme ça. Est-ce que vous voyez? C'est 13B. Donc la lumière me gêne un peu. Bon, au moins il va encore retourner. Et maintenant je prends ça comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc au moins c'est la preuve que vous êtes arrivé à la devanture de la personne. Et maintenant submit. Submit maintenant, ça vous demande comment. When did you leave the order? Où est-ce que vous avez laissé la livraison? Ok. Maintenant, vous écrivez le numéro de l'appartement. C'est 13B. Ok. Donc delivered et vous cliquez sur delivered. La connexion, bon, comme je suis dans le truc là. Et voilà, comme je vous disais, quand je suis sorti, il y a le réseau. Bon, je vais maintenant confirmer la livraison. Est-ce que vous voyez? Donc, je clique Delivered. La connexion est un peu lente. Sinon, ça devrait déjà partir. Voilà. Donc, ce qui veut dire que c'est déjà délivré. Est-ce que vous voyez? Donc, quand tu travailles, ce que tu fais en même temps, ça sort. Ça montre en même temps ce que tu fais, quoi. Donc, c'est quand j'ai commencé la livraison, c'est ce que j'ai déjà fait. Est-ce que vous voyez? C'est ce que j'ai déjà fait. Dans une heure du temps comme ça, dans une heure du temps comme ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut imaginer quand tu fais 2 heures du temps, 3 heures du temps, 4 heures du temps, jusqu'à 8 heures du temps, quand vous travaillez les travaux réguliers. Il faut imaginer. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà comment un peu ça est. Donc, en deuxième option, dans certains cas, ça va vous demander de rentrer le PIN. Le PIN là, ce qui veut dire que vous êtes obligé d'attendre le client pour qu'il sorte maintenant et vous donner le PIN, le code. C'est 4 chiffres. Il vous donne ça, vous mettez maintenant et puis automatiquement, ça confirme. La livraison est confirmée. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, en troisième option, quand vous arrivez, il n'y a ni photo, ni PIN, mais on écrit Meet at Door. Quand on dit Meet at Door, ce qui veut dire que on se voit à la portière, n'est-ce pas? Donc, quand vous arrivez maintenant, vous avez le droit de... comment l'appelle-t-on?
de cogner la porte. Ok, quand vous cognez la porte, la personne ouvre maintenant. Vous mettez la nourriture dans sa main et maintenant vous cliquez Delivered et vous confirmez. Et puis vous partez, vous continuez votre travail. Donc quand on met Meet at Door et que vous n'avez pas encore vu le client, vous n'avez pas le droit de déposer la nourriture à la portière de la personne. Parce qu'il n'y a pas la preuve qui montre que vous l'avez donné ça. Si vous laissez ça là-bas, son option, il n'a pas mis la photo ni PIN pour que vous confirmez avec PIN ou vous faites la photo pour montrer vraiment que vous êtes arrivé à la portée de la personne. Qu'est-ce qui prouve que vraiment vous l'avez délivré? Est-ce que vous voyez un peu la différence? Donc voilà quelques trucs qui est dans la livraison. Quand vous connaissez toutes ces choses-là, j'espère que c'est simple. Vous allez faire aussi, vous allez commencer à faire de l'argent. Est-ce que vous voyez? Donc, en dehors de cela, en tant que débutant de la livraison, quand vous commencez, n'attendez pas à grande somme. Ok, quand vous allez commencer, vous allez voir les $3, les $4, les $5. Prenez-les comme ça. Prenez-les jusqu'à ce que vous atteignez 100 livraisons. Ok, jusqu'à ce que vous atteignez 100 livraisons. Quand vous avez 100 livraisons déjà, vous allez être dans les 300 points comme ça. Avec 120, 130, 150 comme ça, vous serez dans les diamants. Déjà avec là-bas, vous allez commencer à recevoir les grosses, ok, les grosses livraisons avec les $10, les 19, les 15, les 13, les 7, les 8. Et puis c'est comme ça quoi, c'est comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc dès le début, ayez la patience de prendre n'importe quoi on vous donne. Ayez la patience. Ce qui veut dire qu'ils sont en train de voir que vous travaillez bien et arrivé à 100 deliveries. Maintenant, vous avez le droit maintenant pour qu'ils vous envoient les gros livraisons. Est-ce que vous voyez? Donc ma vidéo ne sera pas encore trop longue. Je m'arrête ici. Ciao, ciao. Donc s'il y a encore quelques nouvelles, je vais refaire les vidéos et ça continue. Il y a des tactiques, ok? Il y a des tactiques qu'il faut suivre. Quand vous arrivez, vous délivrez la nourriture maintenant. Bon, vous dites good night, have a good one, ok? Have a good night, ok, enjoy your food. C'est que c'est une manière quoi d'être amicalement ou bien d'être amitié avec les customers. Est-ce que vous voyez? Parce qu'après avoir délivré maintenant, Uber vont envoyer qu'est-ce que je vais le dire? Commentaires, de commenter. Ils vont envoyer aux clients de commenter sur vous. Est-ce que vous êtes gentil? Est-ce que vous êtes bon? Est-ce que vous avez bien protégé la nourriture? Tout ça là, donc, protégez aussi bien la nourriture. S'il y a des boissons, protégez bien les boissons. Ne laissez pas la nourriture verser ou bien la boisson verser ou bien la nourriture, les cartons là qu'on met dedans, la déchirer. Protégez bien quoi. Donc tout ça là, ça fait partie des points aussi. Est-ce que vous voyez? Parce qu'en Uber, c'est les points qui comptent. Quand vous avez beaucoup de points, allez, vous avez aussi l'opportunité de certaines promotions. Ok, vous avez les promotions et c'est comme ça aussi on vous donne les gros livraisons. On ne vous donne pas les petits. Est-ce que vous voyez? Donc, je m'arrête ici. Merci. Ciao.